Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule et je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec, je crois qu'on peut quand même dire ça, une légende de la peinture sur figurine. Oh là là. Jirio, voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode du format On parle hobby. Le premier épisode avait eu lieu avec Guillaume de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine et aujourd'hui on se retrouve avec Jirio, donc peintre professionnel de figurines mais pas que, on va en parler un peu après. Déjà merci de me recevoir. Bienvenue, avec plaisir, sur mon canapé. Voilà, extraordinaire. Alors je vous propose dans un premier temps une petite vidéo discussion, interview pour apprendre à découvrir ou redécouvrir Jirio. Et puis dans un second temps, vous aurez une deuxième vidéo où là j'aurai la chance de suivre un cours de peinture avec Jirio et je vous partagerai tout ça. Je vais lui faire peindre mes figurines. Oula, t'as confiance. Je ne sais pas si tu veux ça, je ne suis pas sûre. Pour démarrer, moi je te connais comme peintre professionnel. Voilà, essentiellement. Mais tu réalises également du contenu sur Twitch, sur YouTube. Comment est-ce que tu te définirais aujourd'hui ? Oh là là, Si comme un humain. Oui, voilà. Voilà, j'ai deux jambes, deux bras et une tête. Ouais. Non, je pense peintre pro, c'est quand même mon activité principale. Après, je fais un peu de Twitch à côté, comme tu as dit. Okay. Mais pour l'instant, c'est un peu plus secondaire, quoi. Donc, un troubadour. Un troubadour, voilà, c'est ça. C'est bien troubadour. Très bien. Alors, avant de démarrer dans les questions pour plus te connaître, moi, j'aimerais bien démarrer avec un truc. Puis comme ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça donne le ton, on va dire. C'est donc, je te montre cette figurine. Tu devrais reconnaître. Oui, tout à fait. Voilà, je vous la mettrai au montage. Bon, je la trouve extraordinaire. Alors, sachant que je vous précise que ça, c'est un truc qu'il a posté sur Instagram. Et en dessous, c'est écrit « Bientôt terminé ». Voilà, donc je pose ça là. J'explique les choses. En fait, il y a des petites options, genre un missile tracker, machin et tout, tu vois, il n'y a pas tout qui est collé dessus. C'est pour ça que c'est pas terminé, tu vois. Bon. Non, mais c'est les couches de base. C'est les couches de base. Ouais, voilà, et après on rentre dans le sérieux. Ouais. C'est ça. Mais donc, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu du travail que tu as réalisé sur cette figurine, peut-être le temps que ça t'a pris, et voilà, comment tu as abordé ça? Le temps, c'est un peu compliqué parce que je l'ai fait en partie en live. Et je ne mesure pas toujours le temps, là, pour le coup. En gros, le prix était déjà défini à l'avance, mais je fais et puis on verra bien. Et après, pour le travail, en fait, l'intérêt à être très très rigoureux parce que c'est une grosse pièce. En plus, le client, il voulait des effets, des éclaircies un peu compliqués dessus. Donc, il faut vraiment être assez carré dès le départ. L'avantage, c'est qu'en fait, j'ai déjà peint plein de figurines de cette armée pour lui. C'est une armée complète, donc du coup, le schéma est un peu rodé. Ok, tu gagnes un peu de temps. C'est ça, mais même avec ça, en fait, c'est une des doléances de l'armée, c'est que les sorts de bataille, je t'ai vu, tu as commencé ça, je me suis dit, c'est pas le meilleur choix pour débuter, parce qu'elles sont chargées, les figurines de sorts de bataille. C'est clair. Mais à la fin, c'est très très joli, et pour le coup, cette figurine-là particulièrement, je la trouve assez exceptionnelle, avec la petite Nala qui joue du piano, là. Moi, c'est la figurine qui m'a fait choisir l'armée. Ah en ouais, vrai, il y a plein d'autres trucs, mais quand je regardais les figurines et que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, on part sur ça. Genre juste avec l'orgue et tout qui lance les missiles, enfin, ça m'éclate. Ouais, j'ai trop l'image de la meuf, elle appuie sur une touche, il y a des trucs qui partent et tout, c'est assez stylé. J'adore. Et du coup, les techniques que tu as utilisées dessus, c'est pinceau, aéro, il y a les deux? Oui, un peu de tout. En fait, si tu veux, c'est un truc dont je parle souvent en live, c'est que la technique, au bout d'un moment, tu te poses plus trop la question, si tu veux. C'est un peu des cordes à ton arc, et puis des fois, tu fais des allers-retours. Moi, tu vois, si j'ai besoin, par exemple, de poser des trucs très vite pour avoir, entre guillemets, une idée de là où je vais prendre le pinceau, je vais mettre vraiment des grosses taches sans me soucier du dégradé. Et après, je peux revenir à l'aérographe derrière. Donc, il n'y a pas vraiment de process très particulier. C'est un peu, j'en parlais dans la peinture sur toile, tu sais, t'as un peu deux écoles, t'as un peu l'école du trait, tu vois, où voilà, tu fais ton petite silhouette, puis après t'as l'école de la forme où tu poses des taches de peinture. Mais j'aime bien poser des grosses taches de peinture pour dégraisser un peu le truc et puis préciser au fur et à mesure, quoi. J'aime bien ce procédé-là. Donc c'était un peu ça aussi pour le char. Ok, super intéressant. Voilà, c'était une petite entrée en matière, parce que juste la figurine me fait trop kiffer. Je crois qu'elle est là en plus encore, il me semble. Trop bien, ok, ça va être fou. Maintenant qu'on a avancé sur ça, je te propose qu'on revienne un petit peu aux sources et que, on te découvre aussi toi en tant que passionné de figurines, etc.
Et donc pour démarrer ça, on peut peut-être remonter un peu le temps. Je ne sais pas de combien de temps ça représente pour toi. C'est l'instant vieux. Et revenir à tes premières expériences avec cet univers. Donc à quel moment tu découvres le wargame? C'est quoi ton premier souvenir avec ça? C'était quand j'étais tout petit, je devais avoir 7 ans je crois, pas plus. Okay. Et c'était au salon de la maquette et de la figurine à Porte de Versailles je crois. Ça n'existe plus maintenant je crois. Okay. Et mes parents nous avaient emmenés là-bas. Donc on connaissait rien du tout et je me rappelle déjà, tu sais, t'avais des avions qui volaient dans le truc et tout, c'est un truc de ouf. Et mon grand frère, lui, il a vu un stand qui s'appelait Rackham, qui était tout petit, personne connaissait à cette époque, okay. C'était vraiment obscur. Et je me rappelle, ils avaient une table de jeu de fou, en fait ça faisait un genre de pilier bar comme ça, haut, avec la table qui était faite dessus. Okay. Et genre c'était trop beau, la table elle était incroyable pour moi, genre c'était un mini univers et tout, ils avaient fait ça trop bien et en gros tu faisais une démo. Moi j'étais trop petit, j'arrivais même pas au niveau de la table, fallait qu'on me porte pour que je la voie. Et mon frère lui il avait joué au jeu, il avait 3 crochets et donc nos parents ils nous ont payé chacun 2 blisters de figurines. Et je me souviens d'un truc qui m'a marqué, je m'en souviendrai toujours, parce que le gars du stand avait conseillé à mon père, tu sais, une liste de peintures et il y avait un stand Prince Auguste où t'allais les chercher. Et à un moment, mon père, il demande du vert orc. Et dans ma tête, je me souviens, je me disais, mais c'est pas vert un orc, c'est noir et blanc, tu vois. Et je me souviens encore, genre, ça m'a marqué ce truc-là. Je me suis dit, ça n'a pas de sens, tu vois, c'est trop bizarre. Et voilà, ça, c'était le plus vieux souvenir. Ok, génial. Et est-ce que tu te souviens, du coup, après ça, de la première figurine que tu as peinte? Je crois que ça devait être du Space Marine, il me semble. Okay. Je crois que c'était, j'ai un doute, parce que vraiment, ça remonte, je crois que c'était un Land Speeder. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est pas la peinture, c'est le montage. C'est un carnage. Tu sais, j'avais les tubes de superglue, tu vois, les mous là, que t'achètes en supermarché. Ouais. Et tu sais, tes gamins, t'appuies, ça sort, ça coule sur la figue et tout. C'était vraiment, je me rappelle, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! C'est avec le Space Marine qui te regarde, oh, au secours! Avec la superglue sur la gueule et tout, tu vois. C'était vraiment ça, donc le carnage total. Puis après, à l'époque, il n'y avait pas tout le matériel d'aujourd'hui, donc même la peinture, c'était un carnage. Genre des fois, on avait la flemme de se coucher, tu vois, par exemple. La se-couche, c'est pour les faibles, tu vois. Quand j'ai démarré, c'est mon cousin qui, lui, a commencé quand il avait genre 12 ans. Moi, j'ai commencé, j'en avais 26. Et donc, il m'a dit, oui, alors, un truc, fais bien ta sous-couche, parce que moi, quand j'étais gamin, justement, je mettais pas de sous-couche, parce que tu perds du temps, ça sert à rien. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça, ouais. Surtout avec la figue en métal, tu sais, où au fur et à mesure que tu peins, il y a de moins en moins de peinture. Ça s'en va dessus. C'est ça. Voilà. Et est-ce que tu as tout de suite bien aimé la peinture? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, peut-être l'aspect, c'est l'aspect que tu fais le plus. Voilà. Est-ce que ça t'a tout de suite plu? Pas du tout, c'était vraiment l'enfer. On jouait avec très peu de figurines peintes. Okay. Et en fait, c'était compliqué parce qu'à l'époque, encore une fois, tu n'avais rien. Et en fait, même les outils que tu utilisais, ils étaient pas ludiques, quoi. C'était, les pots de peinture, ils étaient horribles. Il n'y avait pas la palette humide. Du coup, ça séchait tout le temps, tu vois. Les pinceaux, nous, on avait, c'était des baobabs, les trucs. Enfin, ça ressemblait à rien. Et du coup, même l'acte de peindre en soi, t'avais pas de plaisir. Okay. Là, aujourd'hui, je trouve que la contraste, par exemple, pour prendre cet outil-là, ça a révolutionné la peinture, je trouve, sur la table de jeu. Okay. Parce que c'est devenu... Avant, c'était rare d'avoir quelqu'un qui avait son armée full peinte. Il y avait toujours quand même pas mal de trucs en gris. Là, c'est rare d'avoir quelqu'un qui a son armée qui n'est pas peinte, tu vois, et juste avec la contraste. Donc je pense qu'il y a ça, l'aérographe, tu vois, et d'autres produits encore qui ont vachement rendu la peinture fun, quelque part. Okay. Mais non, puis quand t'es ado, t'as pas la même notion du temps, donc... passer 4 heures sur une figurine, c'est le bout du monde, quoi. C'est trop. Pour toi, 4 heures, c'est 3 mois, tu vois. Donc, ce que tu voulais principalement, c'était jouer avec, quoi. Ouais, je voulais juste faire la bagarre. C'était faire la bagarre, ok, je comprends. Et est-ce que, du coup, suite à ça, est-ce que tu as eu plus du Games Workshop ou tu as été dans plusieurs licences? Non, on a fait pas mal de trucs. Il y avait Confrontation. Parce que, en fait, on n'avait pas trop de sous, donc Confrontation, c'était un petit jeu d'escarmouche. Tu jouais avec, de mémoire, je crois, entre 10 et 20 figurines, hein, donc tout de suite, ça coûtait moins cher, ça prenait moins de temps, tout était plus facile, même en termes de jeu, c'était plus court. Mais on a forcément fureté aussi du côté de Games Workshop, on a tout fait, hein, Warhammer Battle, Warhammer 40 000, qu'est-ce qu'on a joué, Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'il y a encore d'autres jeux, probablement.
mais on furetait vraiment à droite à gauche. Mais en soi, tu sais, à cette époque-là, c'est pareil. En fait, on jouait pas vraiment. Une partie, ça consistait à 2 heures de préparation, 2 heures où on se prend la tête sur les règles et 2 heures de rangement, tu vois. On finissait même pas le tour 1. Voilà. Et on jouait à 1000 points et c'était tout, quoi. Nickel. Ceci dit, moi, en tant que débutante dans le jeu, je suis encore sur des games où genre 1000 points, ça me prend 5 heures. Ouais, voilà, parce que genre quand on joue entre débutants, bah pareil, on passe parfois trop de temps à dire mais c'est cette règle-là, non c'est ça, non c'est ça. Ça fait partie. Donc voilà, c'est encore un autre truc, donc je comprends. Pour revenir un petit peu à Games Workshop, depuis que je suis dans la communauté du hobby, et que bon, moi j'ai découvert vraiment via Games Workshop, et pour l'instant je n'ai fait que ça, mais quelque chose que je remarque, c'est que dans cette passion, je trouve qu'il y a énormément de personnes de la communauté qui ont... vraiment, il y a un fort attachement et une relation très forte avec Games Workshop. C'est le ressenti que j'ai. Et à la fois, je trouve que ça éveille les passions, mais dans les deux sens, quoi. Autant les personnes sont super contentes quand il y a un truc qu'elles aiment bien, et autant je trouve que les personnes peuvent être très déçues et vraiment voilà, très engagées quand il y a quelque chose qu'elles n'aiment pas. Donc je me demandais, toi, quel était ton rapport avec Games Workshop? Est-ce que tu as un peu ça? Tu es vraiment hyper investi et quand il y a une sortie, tu te dis « Ah non, mais ça c'est horrible, fallait pas faire ça, ça c'est génial ». Voilà. Est-ce que ça te parle, ça? Non, vraiment. Enfin, à la base, moi, c'est tout le contraire. Je suis pas quelqu'un qui est passionné. Je suis plutôt froid. Tu vois, quand je dois acheter une armée, des fois, je prends des mois à regarder. Est-ce que c'est vraiment celle-là? Tu vois? Est-ce que vraiment j'en ai besoin pour être heureux dans la vie? Wow. Donc, à la base, au contraire, je prends ce qu'il donne. Tu vois. Au pire, si ça me saoule, bah, je vais voir ailleurs. Je me dis juste ça. Mais par contre, justement, bah, c'est pour reparler de Twitch. Comme des fois, je regarde avec eux les sorties et tout. Tu te prends un peu au jeu parce que tu sais, t'as les commentaires, t'as les gens qui réagissent et tout, donc toi-même en fait tu te fais un peu happer par le truc. Néanmoins, moi je suis quand même un peu moins dur, mais c'est peut-être aussi qu'il y a le côté professionnel, tu vois, le fait d'avoir vu un peu les coulisses de production de figurines et tout, t'as un côté un peu plus froid peut-être, où tu vois plus voilà, le travail qu'il y a derrière, ce que c'est, les difficultés, le fait que bah oui effectivement c'est pas toujours une réussite à 100%, mais surtout Games, je trouve qu'ils sont difficilement attaquables quand même sur la qualité de ce qu'ils font. Surtout dernièrement, c'est compliqué. Ils s'en sortent très bien là. Je pense que je te rejoins un petit peu. Je pense que c'est comme dans beaucoup de métiers, tant qu'on n'a pas été dans les coulisses et qu'on ne voit pas, c'est facile de dire bah, ils auraient dû faire ça, il faudrait faire ça. Mais c'est vrai que quand tu fais les choses, bah, voilà, tout est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire que ce que c'est. Donc je peux comprendre. Le plus drôle des fois, c'est que je vais sur des vidéos où les gens ils commentent, tu vois, et je vais dans les commentaires. Et des fois, tu sais, t'as des gens, c'est un peu complotiste où ils s'imaginent des trucs de ouf. Tu sais de comment ça marche, une boîte et tout. Tu sais, et toi, tu lis ça, tu dis mais c'est un truc de fou. Tu sais, les mecs ils créent un univers ouais, ils partent dans des trucs. Tu sais, je me dis mais s'ils avaient une idée de comment ça se passe, genre ça, je pense que ça changerait tout, ça serait rigolo. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant tu vis à 100% de la figurine, on est d'accord? Ça fait pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement comment s'articule ton activité en fait? Aujourd'hui, c'est pas mal cadencé par le stream. Puisque je stream en journée, je crois que c'est 3 fois par semaine, ouais c'est ça, le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. Donc là en gros le matin, en général je fais tout ce que je peux pas faire en stream, donc soit des choses vraiment très compliquées, soit tout ce qui est chiant, tu vois, la préparation, je sais pas moi, faire des marques de moulage, des trucs comme ça, ou alors tout simplement de l'administratif, du montage ou des choses comme ça, ça c'est le matin. Et l'après-midi, donc ces jours-là, c'est réservé plus pour pour du live, donc il faut que ce soit cool, il faut que ce soit fun à regarder, que ce soit sympa. Et après, donc je me garde toujours le lundi et le mercredi parce que j'ai besoin d'avoir des jours off pour soit donner des cours, soit faire des choses, me déplacer, etc. Et après, j'ai le soir aussi parce que j'ai le dimanche soir, le lundi soir et le mercredi soir où je stream le soir. Donc du coup, là, je fais des trucs pour moi. Donc voilà, mes propres bonhommes pour faire la bagarre, tu fais des trucs comme ça. Donc maintenant, c'est très cadencé. Je trouve qu'avant Twitch, en fait, c'était un peu le bordel. Ok, ça t'a cadré un petit peu. Ouais, c'est ça, parce que là, pour le coup, moi, je suis à la maison, je suis indépendant, je bosse plus pour une boîte. Donc du coup, il n'y a plus besoin de se lever à une heure précise, tu vois. Tu bosses autant que tu veux. Et en plus, bah, tu vois, l'atelier est à la maison. Donc tu as toujours cette tentation de... Allez, moi, c'est un peu de boulot. Allez, l'enfant encore un petit peu plus. Donc là, ouais, ça a vachement cadencé les choses. Donc c'est très bien comme ça. Et donc ça fait que tu as Twitch, les cours de peinture et les commissions de peinture. Ouais, puis il y a ça. Et les cours de peinture, bah, c'est aussi bien en physique qu'en ligne. Donc il y a les deux facettes, quoi. Ok. Du coup, pour en arriver là, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es passé de passionné à professionnel? Quel a été pour le coup, ça s'est fait vraiment très naturellement. En gros, moi, je jouais beaucoup aux figurines. Je jouais au tournoi, on s'y est remis avec mon frère il y a quelques années maintenant.
Et bon, en fait, moi j'aime bien peindre, j'aime bien m'appliquer. Et on joue à un jeu d'escarmouche, tu sais, où il y a vraiment peu de figurines. C'était de 3 à 10 figurines, c'était Eden the Game, ça s'appelait. Okay. Et donc je me suis dit, bah, comme il n'y a pas beaucoup de bonhommes, autant s'appliquer à fond. Et ce que j'ai fait. Et en gros, tu sais, en jouant, t'as un ou deux gars qui viennent te voir et te disent, ouais, c'est pas mal, est-ce que tu me peindrais pas une figurine ou deux pour un petit billet, tu vois. Et en gros, tu commences comme ça, et au fur et à mesure, bah, t'as du bouche à oreille. Donc t'as plus de gens avec des commandes plus grosses, et puis bah, de fil en aiguille, ça a grossi, donc il fallait vite créer quand même un statut d'auto-entrepreneur, histoire de déclarer bien, de faire les choses propres. Et puis à un moment, en gros, bah, j'avais mon taf et la peinture à côté, mais c'était une dinguerie, genre je bossais 60 heures par semaine. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait faire un choix. Tu m'étonnes. Et en fait, bah, j'avais déjà les clients, donc si tu veux, il n'y avait pas de risque en soi, j'avais déjà les commandes, j'avais déjà le truc. Donc et j'avais en plus dans ma boîte 2 ans, à partir duquel je pouvais revenir, tu sais, à mon poste et tout, si jamais ça marchait pas. Ouais. Donc en soi, je n'ai pas pris un énorme risque, ça s'est fait vraiment très naturellement, quoi. Ok, ouais, trop bien. Super cool comme parcours, très fluide, et puis ça s'est fait comme ça. Ouais, vraiment la cool. Donc avec tout ça, je pense qu'une question que tu avais beaucoup, mais maintenant j'ai cru comprendre que ça a changé peut-être grâce à Twitch, c'est que quand on est peintre pro, est-ce qu'on a encore du temps pour peindre ses figurines à soi, et est-ce qu'on a encore envie de peindre des figurines pour soi? Voilà, j'ai l'impression que Twitch, ça te permet de faire ça, mais est-ce que tu faisais ça dans tous les cas? T'as toujours... Bah, il y a eu 2 périodes. En fait, il y a une période avant, je faisais beaucoup de concours de peinture de figurines. Ouais. Et là, c'est compliqué parce que ça demande pas mal de temps, de travail de recherche, de veille et tout. Donc là, c'était compliqué de jouer. Okay. Et c'est il y a 1 an, 2 ans où j'ai arrêté complètement les concours. Genre, je fais plus parce que j'avais envie de jouer, refaire la bagarre. Okay. Et donc là, pour le coup, ouais, après le travail, moi, c'est pas rare que le soir, je peigne pour moi parce que c'est pas pareil. Je fais vraiment la distinction entre les deux. Pour moi, ça n'a rien à voir. Donc du coup, ouais, puis c'est important parce qu'en fait, à la base, moi, si je fais ce boulot-là, c'est parce que, tu vois, j'aime bien jouer et profiter. Donc, en fait, justement, ça me frustrait de me dire, mais j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de peindre pour le plaisir, alors que c'est pour ça que je fais ce métier-là. Je trouve ça dommage. Oui. Donc j'ai mis un point d'honneur à refaire la bagarre. Ouais, c'est chouette. Ouais, je pense que c'est un peu un classique quand tu te retrouves à travailler dans ta passion, où en fait bah, ta passion devient ton taf et puis tu as moins le temps d'en faire juste pour toi. Ouais. Donc ouais, je comprends bien. Bah, on verra un peu après du coup justement ce que tu peins pour toi et pour faire la bagarre. Ouais. On rentrera dans ça. Juste avant, j'ai une petite question comme ça. Est-ce que là dans ton activité actuelle, tu es satisfaite de comment ça se passe? Est-ce que tu es en vitesse de croisière ou tu as des petits projets, des petites envies ou des trucs que tu n'as pas encore fait qui te feraient envie professionnellement? En soi, non, je suis déjà bien comme ça. J'avoue que le rythme de vie est bien, Twitch c'est bien, tout va bien. Et en fait, on verra, tu sais, la vie ça a toujours été un peu ça, genre je fais des trucs, on verra. Tu vois, si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah tant pis, j'irai faire autre chose. Ouais. Et voilà. Et encore, ouais, c'est le genre de métier où tu t'imagines pas faire ça. Tu vois, moi je rêvais d'être chevalier ou d'être astronaute quand j'étais gamin, pas de peindre des figurines, tu vois. Oui, en même temps c'est déjà... c'est pas un métier. Et du coup, déjà faire ça, je trouve ça assez exceptionnel. Je me suis toujours dit ça durera le temps que ça durera. Et puis il y a plein d'autres métiers qui sont passionnants. C'est sûr. Donc en soi, on verra. Trop on bien. se prend pas la tête. Alors maintenant qu'on a discuté et qu'on te connaît un petit peu plus, moi j'ai très envie quand même de voir tes figurines à toi justement et ta collection. Okay. Donc si ça te va, on peut aller voir ça. Bah let's go. On se retrouve devant ta collection de figurines. Tout à fait. Et t'es super grande. C'est un truc de ouf. Hein. Elle a mis les talons. Fallait rien dire. Ils auraient rien remarqué, je suis sûre. Ah, je suis obligé de le dire. Ouais, je vous la fais en vrai. J'étais comme ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous présenter comment ça se présente rapidement? Qu'est-ce qu'on trouve dans tes figurines à toi? Bah, c'est un peu le bordel. Donc, il y a à la fois des commandes en cours, des commandes de clients et des trucs à moi. Donc, okay. Surtout que là, en plus, c'est en cours de déménagement. Donc, en gros, là, c'est principalement des figurines qui sont en cours de boulot. Okay. Elles sont pratiquement terminées, mais pas tout à fait. Là, c'est pareil, j'ai un truc un peu... Le Seigneur des Anneaux, là, c'est à moi, celui-là. Mais c'est pas beaucoup de figurines, parce que la plupart, elles sont rangées pour aller faire la bagarre. Donc, du coup... Donc, elles sont pas là. Bah, c'est le problème, en fait, quand tu joues, c'est que tu les mets pas en vitrine, parce que t'as pas envie de les ranger à chaque fois, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Mais donc, je pense que t'as beaucoup de figurines que tu joues et que tu utilises, finalement. Parce que là, ouais. Ça va, ouais, non, bah là, il y a à peine la moitié, là, je pense. La plus grande moitié, ouais, elle est dans la mallette, là, puis j'ai une autre mallette... avec le Seigneur des Anneaux dedans, quoi. Ok. Donc tu joues du 40K, du Seigneur des Anneaux? Ouais, principalement. Un petit peu de jeu de plateau, là c'est du Solomon Kane.
J'aime beaucoup. D'accord, Très, ok. très cool ce jeu de plateau. Sympa. Un petit peu de Blood Bowl aussi. Ah, c'est où, c'est là? Plutôt à droite, Blood Bowl. Bon, là, c'est que des trucs pas finis. Donc voilà, c'est pareil. Hop. Et Solomon Kane, c'est... C'est ça, ouais, ce que tu es en train de filmer. C'est ce que je suis en train de filmer, ok. Ouais, c'est ça. Voilà, à droite, un petit peu de carnage. Mais j'ai mis sur pause parce que j'ai pas de joueurs dans mon coin. Donc je suis un petit peu tristoun. Ok. C'est un peu dommage. Je vois. Ah, t'as la sœur de bataille, mec. Il y a la sœur de bataille qui est là. Fais-moi voir ça. Ah, tout en bas. Oh là là, va falloir. Tu veux que je la remonte? Ouais. Là, il faut être sérieux 2 minutes. Voilà. Oh, waouh. Alors ça, rien que pour ça, c'est bon, j'ai eu raison de venir, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Hop, j'essaie de vous faire un plan correct. Voilà. Bon, la lumière sera pas idéale sur le plan, mais vous irez voir les photos sur les réseaux sociaux, hein, s'il faut. Oh, ouais, bah là c'est dingue. Là, on est sur le genre de peinture où j'ai l'impression d'avoir, comment dire, un dessin face à moi, enfin vraiment quelque chose, tu vois, genre c'est une vraie peinture. Comme on dit, c'est dingue. Bah, c'est peut-être parce que je viens du dessin, je pense, pour le coup. J'ai fait pas mal de trucs. Bah, je crois qu'en plus, j'ai du dessin à te montrer. Oh, waouh. Attends. Ouais, j'ai un pote un client qui veut de l'ICA à thème un peu équipe de France, tu vois. Okay. Puis je lui ai fait, tu vois, des petites héraldiques sur les épaulettes en mode... ah là, c'est le poulet, tu vois. Je peux ouvrir ce côté-là aussi, comme ça on le voit. Tac, voilà. Ok. Donc voilà, on a essayé de faire des jolies épaulettes. Ouais, mais là c'est plus joli, non mais c'est fou. Là ok. Extraordinaire. C'est gentil comme tout. Ouais, non, franchement c'est bluffant, je trouve ça trop beau. Bon, et donc pour revenir à ta collection, donc là on a tes figurines qui sont peintes. Ouais. Je fais aussi une petite photo d'ensemble si vous voulez. Et donc, les figurines que tu joues se trouvent plutôt ici, c'est ça? Ouais, il y en a là aussi, on voit des chars. Voilà, les gros chars, le fameux Rogaldorn. Les gros chars. Donc, tout est rangé, j'ai bien travaillé, tu vois, c'est même aimanté. Donc, Voilà, et t'aimantes comment? Bah, j'achète des petits aimants que je colle en dessous du socle, hein, tout simplement. Donc, je sais pas si j'ai la sentinelle. Ok. Tu vois, c'est juste mis en dessous. Bon, là, on est sur une armée qui se joue, mais franchement, c'est un niveau de peinture qui est... Voilà, hein, on est avec Girio, on l'oublie pas. Bah, j'aime bien... faut être joli pour faire la bagarre, tu vois. Bon, et tu possèdes combien de points d'Astra Militarum? Pratiquement 1500 points, à peu près. Ok. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de jouer à plus que ça. 1000 points, c'est déjà très fun à jouer. Puis voilà, ça c'est la deuxième planche. Et ouais, du coup, j'ai fait à peu près un peu plus de 1000 points, tu sais, pour pouvoir changer un peu les listes. Ok. Et puis bah là, je suis en train d'attaquer pour avoir 1000 points de démons, histoire d'avoir une petite deuxième armée. Ok. Le stream m'a fait craquer. Ça y est, deuxième armée. Ouais, c'est ça. Mais à la base, moi, j'aime bien jouer une seule armée, tu vois, la jouer à fond. Ouais, je comprends. Mais ouais. Ouais, moi, je possède plusieurs types de figurines en termes d'armée, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne joue que la sœur de bataille. Parce que comme je me sens pas encore assez familière avec les règles, enfin, assez à fond, j'aime bien essayer de pousser cette armée le plus possible et de me dire, voilà, je vais maîtriser un truc déjà et ça sera bien. Mais voilà, tu vas bien t'amuser à te lancer dans je t'ai pas dit. Chose. Ça, ouais. C'est Guillaume qui me l'a peint. À Poste le Feu, tu vois, il me l'a offert. Trop mignon. C'est trop classe, tu vois. J'ai mon petite figurine goodies. C'est chouette. Ouais, c'est très sympa. Allez, c'est cool. Il l'avait peint, je crois, en tuto sur sa chaîne d'ailleurs. Et en fait, il te l'a offert. Mais oui, t'as même pas besoin de travailler. Vous avez vu, bien. Ça, c'est top. Est-ce que dans les figurines qui sont à toi, il y a une figurine dont tu es particulièrement fier? Bon, ça doit être la dernière que j'ai peint. À chaque fois, tu es toujours plus fier de la dernière que tu as peint. Voilà. Non. En fait, c'est un peu le souci des fois, c'est que tu kiffes peindre, mais en fait, comme c'est toi qui le fais, bah, c'est pas ouf. C'est parce que tu sais le faire. Donc c'est toujours les figurines des autres qui te fascinent. Tu vois. Donc voilà, j'aime bien les figurines. Moi, c'est surtout pour le jeu. Par exemple, j'adore le Rogaldorn. Voilà, c'est mon préféré, mais parce que voilà, sur la bagarre, ça fait mal à Rogaldorn. Tu vois, c'est une grosse pièce. Donc ça, j'aime bien. Bon. Et je pense que c'est à peu près... ouais, ça doit être celle-là, je pense. Ok. Sinon, en termes de pile de la honte, pile de la gloire, comme vous voulez, on en est où avec toi? Oh, j'en ai un petit peu. Si je réfléchis, j'ai ma chimère que j'ai pas encore peint. J'ai les démons, là, j'ai 2 grosses pièces qui viennent d'arriver, donc ça fait mal. Okay. Après, j'ai quoi d'autre que j'ai réfléchi? J'ai une boîte de décor, là, que je suis en train de monter.
Voilà, donc c'est en cours, mais c'est dans la pile. C'est une grosse boîte de décor. Grosse boîte de décor, très très grosse, il y a beaucoup de décors dedans. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre Bah t'as vu Solomon Kane dans la bibliothèque là? J'ai pas vu. T'as pas vu? Vas-y, apporte ça. Si tu... ça c'est une boîte. Bah il y en a 4. Ah ok, j'allais te demander. Ah donc j'en ai pas une partie, mais on est loin d'avoir tout fini. Et il y a combien de figurines dans ça? Je sais même pas. 29. Ok. Ça fait déjà pas mal, hein, tu vois. C'est déjà sympa. C'est déjà très sympa. Après, bon, ça va parce que c'est un jeu de plateau, donc t'es pas obligé de tout peindre d'un coup. C'est au fur et à mesure des scénarios, donc. Donc ça va. Tu peux faire à ton rythme. Ouais, c'est ça. Et j'ai une armée de Mordor en attente. Donc voilà, c'est ça la pile de la honte. Okay. Ça fait déjà un petit peu, quoi. C'est déjà pas mal. C'est sympa. Ah bien, merci pour cette découverte de ton univers de figurines. Bah, avec plaisir. Je te propose maintenant de parler un petit peu plus peinture. Ok. Voilà, avec grande surprise. Donc on l'a vu un petit peu plus tôt, notamment avec la photo de l'exorciste que j'ai montré. Et donc je pense qu'une question que beaucoup de personnes peuvent se poser, et moi la première, c'est comment on en arrive à un tel niveau de peinture? Eh ben, en travaillant. Ok, merci. Question suivante. Voilà, à plus. Voilà. Non, déjà, c'est beaucoup d'heures de travail. Moi, il y a un moment, c'était une obsession, c'était même un peu malsain quand même, parce qu'il y avait des moments où je me couchais très très tard, où c'était une obsession. Maintenant, ça va, je me suis un peu détaché du truc. Ouais. Mais ça suffit pas le travail, parce qu'il y a des gens qui peignent des armées depuis des années et qui n'ont pas forcément un niveau de peinture incroyable, on va dire, machin. C'est quelque chose d'assez cérébral, donc il faut aussi prendre du recul sur son travail, se poser beaucoup de questions, être très curieux, donc aller lire, aller se documenter, pas que sur la peinture de figurines d'ailleurs, il y a plein de choses à aller voir ailleurs. Ouais. Quand tu dis ailleurs, c'est sur la peinture plus globalement que la peinture sur figurines? Ouais, mais ça peut être aussi la photographie, ça peut être la sculpture. Quand même se documenter dessus parce qu'on peint des sculptures, donc c'est important de comprendre aussi les enjeux d'une sculpture. Aller faire des concours par exemple. Croiser d'autres peintres pour avoir des retours sur ce qui va pas, enfin s'enrichir beaucoup. Parce que la peinture, c'est comme le dessin, c'est de la culture beaucoup. Hein, donc à un moment, si tu restes dans ton coin et que tu peins tout seul, tu vas pas avancer. Il faut aller voir, faut sortir, faut bouger. Ok, et donc toi tu conseillerais les concours, même quand on n'a pas encore un énorme niveau? Ça, on s'en fout du niveau en soi. Le but, c'est d'en prendre. Donc voir des figurines d'autres personnes. En fait, quand tu as un concours, si tu veux, il y a un cheminement parce que tu as différents niveaux. Donc tu vas pouvoir voir par exemple des gens qui sont juste après toi. Donc la petite marche, tu sais que tu peux franchir. Tu as des gens qui sont un peu plus loin, donc tu te dis peut-être dans un an j'arriverai à faire ça. Et puis après tu as le top du panier, tu vois, où là tu te dis je peux rêver, tu vois, peut-être un jour j'arriverai à faire ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'avoir des peintres, peut-être des peintres que vous aimez bien, vous les verrez en concours, vous pourrez leur demander leur retour personnel sur si tu veux un peu peindre comme lui, qu'est-ce que lui te conseillerait pour aller dans son sens, tu vois. Donc tout ça fait que le niveau c'est une chose, enfin concourir c'est bien, mais en soi c'est plus un prétexte pour aller s'enrichir, prendre du niveau, prendre des conseils, ce genre de choses. Ouais. Et puis aussi remettre parfois quand tu as un coup de mou, tu vois, le concours, tu vas avoir d'autres peintres qui vont te parler, peut-être qu'ils vont te donner des pistes que tu vois pas, donc ça va te restimuler un petit peu dans ton travail. Donc pour moi à un moment si tu veux progresser en peinture, le concours c'est un peu indispensable. Ouais. Ok. Et sur ça, parce que moi c'est vrai que parfois j'entends des personnes qui me disent « Ouais mais moi de toute façon je peins trop mal » ou « J'ose pas essayer ça » ou quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui ont peur de mal faire ou qui n'ont pas trop confiance en leur capacité de peinture? Je dirais déjà la réflexion tue l'action. Donc vas-y fonce, oublie que t'as aucune chance et si un malentendu ça peut passer. Ça va le faire. Non, puis on est tous passés par là. Hein. Pour moi le moteur principal c'est le plaisir. C'est que ça, parce que c'est une passion sur le long terme. Donc il faut que tu kiffes l'acte de peindre. Si tu commences à trop gamberger, ça casse cet acte, ce plaisir de peindre, et du coup c'est pas bon. Du moment que tu t'y mets et que tu peins, c'est bon. Tout va bien, c'est le principal. Surtout au début. Au début, je crois que tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup réfléchir pour apprendre. Et c'est avec le temps, le long terme, que tu as besoin vraiment de te poser, avoir des questions un peu existentielles. Okay. Donc effectivement, il ne faut pas se poser de questions, on fonce et puis let's go, hein, c'est tout. On est tous passés par là. Hein. Trop bien. Eh bien écoute, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir, moi je suis trop curieuse de ça, je vous avoue, le matériel que tu utilises et ton atelier peinture. Ouais. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Eh bien voilà, on se retrouve dans ton atelier de peinture, c'est là que la magie se passe. L'antre de la bête. Exactement.
Tu nous présentes un petit peu comment qu'est-ce que ça articule? Bah écoute, moi j'ai tu vois toutes les peintures devant. J'ai un petit écran d'ordi parce que je travaille pas mal avec de la documentation, des images. Okay. Donc ça me permet en fait d'alterner le regard entre les deux. Et puis après, bah, c'est beaucoup régi par le stream, tu vois, parce qu'il faut que je filme la palette. Donc il y a la petite caméra qui est là, il faut que je filme mon visage, n'est-ce pas? Petite lumière en haut, le micro à gauche. Pareil, le réglage des lampes, en fait, c'est vraiment dépendant de la caméra, parce que c'est le plus compliqué quand tu filmes, c'est d'avoir les lumières pour ta tête, les lumières pour la figurine. Ouais. Et puis voilà, en fait, moi, l'idée, c'est d'avoir le minimum possible de choses sur la table. D'accord. Si c'est pas d'importance immédiate, ça va dans les armoires ou des trucs comme ça, parce que t'as intérêt à vite... Enfin, c'est vite le bordel, en fait, si t'as plein de trucs partout. Donc, j'essaie de mettre le minimum, et même avec ça, tu vois, c'est quand même le bordel. ça va. Franchement, j'exagère. Bon, et sinon, en termes de peinture, je vois, c'est quoi? C'est full AK? Qu'est-ce que tu possèdes? Non, il y a du Citadel là-bas. J'ai un petit peu... Ouais, majoritairement, c'est AK. Moi, j'ai toute la grosse mallette. J'ai tout pris. Oh, génial. Mon rêve. Voilà. Et puis après, ouais, un petit peu de Citadel parce que pourquoi pas. Voilà, il y a un petit peu de contraste. Puis 2-3 pots de certaines gammes, tu vois, genre Liquitex, j'ai pas tout, mais j'ai quelques pots qui sont assez indispensables. Un petit peu aussi de Chimera parce que voilà, c'est l'essentiel. Et puis voilà, 2-3 gammes, tu vois, là il y a du Nocturna, mais c'est pour des glacis, c'est pour des trucs très spécifiques. Donc un petit peu de tout quand même, un petit peu de tout. Ok. Et donc tu disais, t'aimes bien avoir à portée de main tout ce qui est indispensable, enfin d'importance immédiate. Ouais. Quels sont les indispensables pour toi en termes de peinture? En soi, peinture, ouais, c'est AK principalement, puisque ça va être la base de tout. Ouais. Et puis après, il y a des choses plus spécifiques, dont je te parlais de glacis par exemple. Donc pour moi, tout ça c'est très secondaire, c'est pour des cas particuliers. La Chimera aussi, j'adore, mais tu vois, c'est pour des trucs assez spécifiques. C'est une couleur qui est très très saturée. Donc elle est rangée voilà, en dessous l'atelier. Okay. Et après, ouais, tu vois, il y a les pinceaux qui sont là-bas, les trucs de sous-couche, l'aérographe à côté. Et tout ce qui est pas indispensable, c'est par exemple tout ce qui est pour faire les socles, bah, c'est dans une boîte là-bas. Je sais pas moi, pour faire de l'eau, de la résine, tous ces trucs-là en fait que j'utilise ponctuellement sont rangés ailleurs parce que sinon ça m'emmerde pour rien. Donc ça s'en va. Ça, et sinon bah, il te reste la palette, les figurines en cours et le plan de travail quoi. C'est ça, bah, après tu vois là j'ai des petits pigments, j'ouvre pas la boîte parce que c'est plein de poussière, hein, mais tu vois là il y a des petits pigments pour le socle. Là-dedans moi j'ai une petite boîte où j'ai tous les trucs, par exemple pour la prépa, tu vois, tout est rangé dedans, avec des trucs à poncer. Okay. Et après, bon, comme tout le monde, hein, j'ai une boîte à caca, où il y a plein de trucs dedans. Là, c'est tout le matos, c'est un peu tout et rien en fait. Tu vois, il y a des trucs à percer, à poncer, voilà, des petites pinces, nettoyage d'aérographe, tout est là-dedans. Et voilà. Alors, tu utilises un seul pot à eau? Ouais. Ok. Ouais. Qui est très propre d'ailleurs, tu vois. Il est tout neuf. Voilà. Il n'y a pas beaucoup vécu celui-là. Une semaine. Ouais, à peine. Oui, parce que j'imagine c'est peinture métallique et peinture, c'est ça, non? Alors, bah, j'ai entendu effectivement peinture métallique et peinture non métallique, et j'ai même des gens qui poussent le truc. Enfin, on m'a déjà dit qu'il faut un pot à eau pour les peintures très claires, un pour les peintures plus foncées. Bon, j'ai déjà entendu ça aussi. Voilà. D'accord. Le métallique, je comprends, parce qu'effectivement, s'il y a des petites paillettes qui se mélangent, ça peut être chiant, donc je comprends. Okay. Après, pour le reste... c'est peut-être un peu... beaucoup, hein. Ouais, après, ça fait bar à cocktail, quoi. C'est ça le problème. Allez-vous partout. Allez, ce que vous voulez. Mais pourquoi pas, hein, tu vois, après, En termes de produits pour tout ce qui est les socles, etc., est-ce qu'il y a une marque que tu aimes beaucoup ou tu utilises un peu de tout? Ça dépend vraiment beaucoup du type de socle, parce que c'est le jour et la nuit. Après, j'ai quand même acheté... Je vais chercher, du coup. Voilà. J'aime bien celui-là parce que pour le coup il est très très neutre, c'est le Dry Ground AK terrain acrylique diorama le 95. Voilà, 95. J'aime beaucoup parce qu'il est très neutre, en fait ça fait des petits cailloux, c'est pas trop connoté, tu repeins dessus, tu vois, donc en fait je fais quasiment tout avec ça. Okay. Puis après sinon c'est le classique, tu sais, sable et super glue, voilà, ça marche très bien. Puis après bah ouais, t'as de l'herbe statique, t'as des touffes, t'as de la neige si t'as besoin de mettre de la neige, donc ça dépend vraiment du socle. Ok. En termes de produits que tu utilises, est-ce que tu es du genre à utiliser tout le temps les mêmes références que tu aimes bien ou tu testes souvent des nouveautés? Je suis plutôt, quand j'aime bien un truc, je le garde. Tu le gardes, je prends ça. Mais de temps en temps, là, en ce moment, je me dis, allez, je vais tester des trucs. Genre sur le stream,
C'est Mathieu de Maxi-Rêve qui m'a offert, voilà, celui-là c'est le nouveau, à l'endroit c'est mieux, tu vois. Très sympa. Ils ont sorti une gamme très très chargée, qui est super, hein. Franchement la boîte, si t'as jamais testé, je te la conseille. Trop bien, j'irai voir ça. Moi j'ai le pastel set de chez Aka là, que je me suis acheté pour faire mes tyrannides en pastel. Le pastel est très très bien aussi. De toute façon, Aka, globalement, tout le monde est à peu près content de tout ce qu'ils font. Ouais. Pour ranger ta peinture, comment tu fais? J'ai vu que tu avais des petites boîtes comme ça. Ouais, comment ça fonctionne? En fait, c'est un petit meuble Ikea. À la base, c'est plein de petites boîtes qui s'emboîtent dans d'autres boîtes. Ouais. Et du coup, en fait, je les empile et je mets les pots dedans, comme ça. Ok. Je trouve ça super pratique parce que tu vois, ça prend pas de place et tu vois la couleur directement. Ouais, c'est ça. Donc, après, il y a une équipe numéro 2. C'est eux, ils mettent un petit peu de peinture là. Je sais pas si tu fais ça. J'ai découvert ça récemment, parce qu'on pouvait le faire. Ouais, c'est pas mal aussi, mais je trouve ça un peu petit. Donc, là, tu vois en plus grand, quoi, direct. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Okay. Et t'arrives facilement à aller attraper un pot qui est plus bas? Ouais, tu vois, j'ai des doigts qui sont fins, donc ça passe. Là, tu vois, ça c'est la dextérité, c'est professionnel, ça fait des années que je m'entraîne. Franchement, on voit la maîtrise incroyable. Parfaite. Ouais. Bluffant. Ah, si vous voulez, je vous le fais au ralenti, attention. Allez, c'est parti. Vas-y. Oh là là, pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu feras un peu en 3D et tout. Oui, slow motion et tout. Parfait, c'est nickel. Trop bien. Génial. Et bien écoute, voilà, merci pour cette présentation aussi. On a pu voir un petit peu plus comment tu t'organisais. Bon, maintenant qu'on a vu tout ton setup, tout ton matériel, j'ai une autre question, c'est est-ce que parfois tu as la flemme de peindre? Tu n'as pas la motivation? Tu perds, tu as un creux? Non, pour le coup, c'est... La peinture, en gros, si c'est pour toi, c'est censé t'apporter de l'énergie. Ouais, donc en soi, si t'es fatigué, pour moi, c'est... je vais peindre, tu vois. Par défaut, c'est l'action par défaut. Donc non, au contraire. Il y a juste des fois pour le boulot. Le boulot, des fois, t'as pas envie. Hein, tu vois, là, j'ai reçu des démos, j'ai pas trop envie de bosser en ce moment, j'ai envie de faire mes démos, tu vois, j'ai envie de faire la bagarre. Ouais. Donc des fois, ça arrive, mais en soi, non c'est... La peinture, c'est trop un plaisir pour avoir la flemme. Et il y a même un moment, je te disais tout à l'heure, c'était un peu malsain, je peignais tout le temps. Ouais. Et c'était dur de déconnecter. Okay. Donc, il fallait que j'aille jouer aux jeux vidéo. Et faire autre chose. Il fallait que je sorte pour essayer d'arrêter. Parce que, en plus, même au bout d'un moment, pour prendre du niveau, trop peindre, c'est un frein. Okay. Je pense que quand tu arrives à un certain niveau de peinture, le temps de peinture en soi diminue beaucoup, le temps de réflexion augmente beaucoup, et du coup tu peins de moins en moins. Oui, et d'ailleurs sur ça tu parlais là des figurines que tu avais peut-être moins envie de peindre pour le travail comme ça. Est-ce que parfois c'est pas difficile de peindre des figurines qui sont pas pour soi? C'est comme tous les boulots artistiques. Moi je l'ai compris quand j'avais travaillé avec une boîte, mais peut-être un peu avant. C'est que en fait le travail quand tu fais du dessin ou de la peinture de figurines, de la sculpture, c'est de devoir te passionner pour des trucs qui sont pas passionnants. C'est ça ton travail. Donc il y a des jeux où c'est pas ton univers, c'est pas ton truc, mais tu dois être curieux, tu dois aller chercher des infos. Donc si c'est pour un jeu vidéo, tu vois, tu vas tester le jeu, tu vas aller, voir des interviews du directeur artistique, tu vas regarder les artbooks pour comprendre la réflexion qu'il y a derrière. Parce que même un truc genre, tu vois, tu prends Carrefour, le logo. Carrefour, tout le monde s'en fout, mais le logo, c'est passionnant, tu vois. Il y a des choses derrière. Il y a une réflexion, la couleur et tout. Donc... Le C, oui, il y a un C dans le logo de Carrefour, pour ceux qui ne savent pas. Mon préféré, c'est les Galeries Lafayette, il est exceptionnel. Ah, ça, je connais pas. Ah ouais. Je sais pas. Tu verras, il y a une tour Eiffel qui est cachée dedans, c'est super. Ok, faut que j'aille voir ça. Et du coup, en fait, sur chaque truc, c'est ton travail. C'est ce qui différencie, je pense, en partie le professionnel du passionné. Le passionné, il fait des travaux vers lesquels il est attiré. Toi, ton boulot, c'est de te passionner pour des trucs dont tout le monde s'en fout, tu vois. Okay. Et si tu arrives à le faire, c'est là où tu te dis que tu pourras tenir longtemps dans le métier, parce que sinon, en fait, tu vas être ballotté par les commandes. Je veux dire, le jour où tu as une commande qui est cool, tu es heureux, puis le lendemain... Tu vas pas. Puis en plus, c'est comme tout, tu vois. J'avais vu une interview de ça sur un mec qui bossait à Disneyland. Ouais. Et le journaliste, le type, son boulot, en fait, c'était de noter, tu sais, tous les défauts qu'il y a dans le parc d'attractions, pour que les mecs, ils interviennent et qu'ils réparent le truc. Et le journaliste, il arrive et il fait... Et alors, vous, monsieur, la magie de Disney et tout. Puis le mec, il dit, je dis, j'en ai plus rien à foutre, hein. Moi, ça fait 6 mois que je bosse là, c'est un boulot, tu vois. Tu m'étonnes. Oui, moi, j'ai bossé en parc d'attractions en job étudiant. Ouais. Et du coup, je tenais un manège, quoi. Donc, en fait, sur le manège, t'as des chansons, notamment des chansons Disney qui passent. Parce qu'en fait, t'as une playlist de
10 chansons, 5 chansons. Ouais. Et donc les gens qui arrivent, qui font leur tour de manège, ils sont contents. Mais toi, ça fait 4 heures que t'es là, ça fait 6 heures, 8 heures, t'as des chansons, tu peux plus les entendre, tu peux plus quoi. J'ai bossé dans un magasin de jouets, alors je connais, tu vois. Quel enfer. Dans la musique de l'enfer, tu vois. C'est clair. Ça m'a traumatisé. Je comprends, là-dessus. Le pire, c'est quand j'étais sur celui sur les cow-boys, c'était que de la musique country toute la journée génial, et tout, là. Quel plaisir. Ah ouais. Et donc pour recontextualiser sur tes activités, donc on a dit voilà, partie peinture et partie cours. Est-ce que c'est possible de prendre des cours avec toi ou est-ce que t'es full tout le temps? Je te cache pas, c'est un peu compliqué parce que j'ai dû réduire. Je prends plus que 2 cours physiques par mois. Okay. Et après, en ligne, c'est un petit peu plus facile parce que c'est des séances sur des demi-heures. Donc à réserver, c'est plus simple. Okay. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est un peu foutu quand même. Là, c'est un peu blindé pour pas mal de mois. Là. Ouais, bah je le précisais quand même parce que j'imagine que c'est une question qui serait venue ou quoi que ce soit. Ils sont jamais, voilà. Hein. Je vais faire des tickets, ils tombent là. Bon, après, tu as des formations en ligne. Tu as fait une formation avec Guillaume, justement? Ouais, il y a une formation avec Guillaume, mais je crois qu'il l'a fermé pour l'instant. Ah, d'accord. Okay. J'avais pas l'info. Désolé. Et après, par contre, si vous voulez une formation en ligne, il y a le Patreon. Et justement, là, je viens de lancer une série de cours magistrales, en fait. Okay. Où on reprend justement les bases de A à Z, donc ça éventuellement, c'est accessible. En plus de tes activités de peinture, ça fait quelques temps que tu t'es lancé maintenant sur Twitch et YouTube aussi. Ça fait combien de temps que tu es sur Twitch? Sur Twitch, ça fait 1 an et quelques mois, je crois 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer sur Twitch? En soi, je faisais déjà des petits lives de peinture sur YouTube le lundi soir. Ça durait 2 heures parce que la batterie de ma caméra durait 2 heures. 2 heures. Ah, au bout de 2 heures, t'entends des claques. Tu sais, le truc qui se coupait, c'était fini. Mais je faisais ça comme ça, juste pour le plaisir, sans avoir rien monétisé et tout ça. Et je me suis dit, bah, j'aime bien. J'avais travaillé avec une boîte qui s'appelait Mythic Games pour le coup pendant un bon bout de temps. C'était génial, mais ça s'est arrêté malheureusement. Ce qui fait qu'en gros, je revenais de la commission classique pour particuliers, ce que je faisais déjà depuis un moment, donc il n'y avait plus un énorme challenge là-dedans, sauf celui de peindre évidemment, hein, mais bon, c'est pas incroyable quoi. Ouais. Et je me suis dit, bah tiens, ça me fera un nouvel objectif, tu vois, un nouveau truc, parce que c'est une dinguerie, hein, Twitch, entre les caméras, gérer le chat, machin. Moi déjà, tu vois, démarrer mon téléphone, c'est pas toujours facile, donc... donc ça, c'est pour moi déjà un gros challenge. Et puis, du coup, ouais, c'est pareil, du coup, t'es tout seul à la maison. Ouais. C'est un boulot qui est très solitaire. Être avec des gens et tout, ça motive quand même beaucoup, quoi. Ça remet un peu de plaisir dans le quotidien. Voilà. C'est bon. Oui, c'est cool. Ouais. Et qu'est-ce que tu proposes sur Twitch? De la peinture? Ah ouais, principalement. Je sais que tu fais des interviews parfois aussi, des discussions avec des gens. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On fait vraiment le cœur du sujet, c'est la peinture, c'est ça. Mais après, comme tu dis, de temps en temps, s'il y a quelqu'un que j'aime bien, avec qui je m'entends bien, je le fais venir et puis on discute, tu vois. On peut faire des sessions. Désolée, il y a un chat. Oh, le tigre. D'habitude, elle vient jamais, et puis là... Non, tu fais peur. Elle est très craintive, ouais. Bon, désolé. C'est elle la star. Oh là là, trop mignon. Peut-être tu la verras tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Hein. Trop bien. Désolé, vous voyez pas, mais voilà, un petit chat trop mignon. Ah, c'est la plus belle. Du coup, je sais plus. Tu disais peinture sur Twitch, et tu proposes, donc le cœur c'est la peinture, et tu proposes parfois un peu d'autres trucs, tu fais... Ouais, interview, un peu la bagarre des fois sur TTS, un peu de jeux vidéo aussi, c'est arrivé, c'est très ponctuel. En gros, on s'amuse quoi. Trop bien. N'hésitez pas à aller suivre Girio sur Twitch si vous voulez voir ça, si c'est pas déjà fait. Pour poursuivre, je te propose un mini-jeu. Ok, c'est un jeu, voilà. Bon, en gros, je te propose des questions-réponses courtes. Tu as le droit de répondre en un seul mot. Ok. Tu as un chrono d'1 minute pour répondre au plus de questions possibles. En un mot. Ça va? Attends, je me concentre. T'es prêt? Je fais usage de mon petit cerveau. Ça devrait bien se passer. Ouais. Allez, c'est parti, je lance le chrono. Alors, ta marque de peinture préférée? AK. Ta marque de pinceau préférée? Green Stuff World. Ta couleur de peinture préférée? Une référence précise. Oh là là, le rouge Chimera. Non, le magenta Chimera. Ok. Ta licence de figurine préférée? Warhammer. Ok. Plutôt 40K ou AOS? 40K. Ok. La meilleure faction à 40K? Les démons? Non, la Stravili-Taroub. La pire faction à 40K? Korn. Ok. Une licence à tester absolument qui n'est pas du Games Workshop? Ah, c'est compliqué ça. Carnage. Ok. Une petite recommandation, un peintre à suivre sur Instagram? Nico Désé. Une chaîne YouTube sur le hobby à recommander? Sur le hobby.
Indomitus, ça compte? Indomitus 40K? Ouais. Ok. Ok. Une figurine que tu rêves de peindre que tu n'as pas encore peinte, si ça existe. Oh là là, j'en ai pas. Ok. Eh bien voilà, on a fini la minute. Merci beaucoup. Eh ben avec plaisir. C'est spécial, faut pas réfléchir, tu vois. C'est le but, c'est le but. Ça va, t'en as fait quelques-unes. Il en reste encore, ça, mais on est pas mal. Ok, génial. Eh bien écoute, on arrive à la fin de ce moment, cette discussion. Encore merci à toi pour le temps merci. accordé. Vous avez vu, elle a des fiches et tout, hein. Moi, d'habitude, ils ont rien, hein, c'est des clodos. Hein. Là, il y a du travail et tout. Attention, attention. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh ben non, c'était bien cool, merci. Et puis tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Et écoutez, n'oubliez pas d'aller suivre tout ce que Jirio fait. Où est-ce qu'on redonne tes réseaux sociaux peut-être? Ouais, réseaux sociaux. Moi, c'est quand même Twitch où je suis le plus actif. Okay. Donc là, c'est juste Jirio. Après, j'ai quand même Instagram si vous voulez voir la peinture. Je crois que c'est Jirio Della Vida ou Studio Della Vida, je sais plus. Et sur Facebook, ça doit être à peu près pareil. Voilà. Je mettrai les liens en description. Ouais. Voilà. Je suis pas très doué, je suis désolé. Et bien voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Et ouais, des bisous.